Le cancer de la prostate est le cancer statistiquement numéro 1 en France puisqu'il touche près de 60 000 Français. La prévention à ce cancer est déterminante et même primordiale puisque si l'on est diagnostiqué à temps, on augmente de chances de survie à plus de 93%. C'est pour ça qu'on se trouve aujourd'hui devant l'Institut Paoli Calmettes à Marseille. Nous allons suivre une ablation de la prostate au robot et ça, c'est le docteur Thomas Aumont qui nous en parle tout de suite. Le cancer de prostate, c'est un cancer pour lequel l'hérédité est un facteur de risque, principalement ce facteur de risque d'ailleurs. Ce patient, donc en 2018, je lui ai trouvé un petit cancer de prostate qui ne justifiait pas d'intervention. C'est un patient qui était jeune, en 2018, il avait 62 ans, je pense, et il était très attaché à sa sexualité, et l'agressivité de son cancer était trop faible pour justifier d'un traitement agressif qui allait amputer sa qualité de vie sexuelle. Donc on avait convenu ensemble de faire une surveillance active. En 2025, on a fait des biopsies, donc pendant 3 ans, je l'ai laissé tranquille, ce monsieur. Et là, sur les dernières biopsies, on a trouvé une progression de l'agressivité du cancer. Le cancer est devenu un petit peu plus agressif. Et là, on en a discuté ensemble. Je lui ai dit, bon, maintenant, ce cancer-là, j'ai peur que si on continue la surveillance, on s'expose à un risque peut-être de métastase d'ici une dizaine d'années. Raison pour laquelle il est là aujourd'hui, parce qu'on a décidé de faire et donc de traiter par le biais de la chirurgie. L'idée, c'est quand on leur propose la surveillance active, c'est de leur dire ne vous inquiétez pas, on va vous refaire des biopsies, on va vous fliquer, on va vous cadrer, on les revoit souvent. En plus, c'est des patients qu'on suit régulièrement, donc on fait attention à ce qu'ils prennent pas de poids, on fait attention à leurs facteurs de risque cardiovasculaire. La radiothérapie, il est vrai qu'on a tendance un peu à la réserver pour les patients qui ont plutôt un certain âge un peu plus avancé. C'est pas parce que j'ai enlevé la prostate que la maladie ne peut pas revenir. Voilà. Comme dans tout cancer, patient qui est opéré d'un cancer, on surveille semestriellement, annuellement, avec des scanners répétés pour s'assurer que la maladie ne revienne pas. Donc si la maladie revient, là, proposer à ce patient qui avait, mettons, 62 ans au moment du traitement par radiothérapie et qui se retrouve à 70 ans avec un cancer qui revient, là, on va pas pouvoir lui proposer la chirurgie parce que sa qualité de vie va être beaucoup trop altérée. Historiquement, la chirurgie de la prostate se faisait par voie ouverte avec une courte incision au-dessus du pubis. Mais le problème, c'est que la prostate est un organe profond au fond du pubis, pas forcément facile d'accès en fonction des patients que l'on a. Et on est sur une chirurgie où il y a d'une part le cancer à traiter, mais il y a d'autre part des fonctions à préserver. Les fonctions sexuelles, les fonctions mictionnelles. Parce que le robot a permis comme la célioscopie l'avait permis, de créer un espace de travail artificiel avec du gaz. Donc on travaille à distance avec des instruments plus longs. Historiquement, c'était la célioscopie au début, qui existe encore aujourd'hui. Donc on crée un espace de travail, on a une meilleure visibilité parce qu'on voit sur un écran, maintenant on est en 3D. Et l'avantage du robot, c'est que les instruments qui sont à l'intérieur du patient sont commandés de manière très ergonomique, très confortable, avec des mouvements que l'on ne retrouve pas en célioscopie. Aujourd'hui, la chirurgie robotique a permis de standardiser cette chirurgie avec des suites plus simples, on reste moins longtemps à l'hôpital, et avec des suites fonctionnelles plus intéressantes, avec des patients qui récupèrent une fonction sexuelle, avec des patients qui récupèrent une fonction mictionnelle tout à fait normale, sans incontinence.